Bonsoir, bienvenue dans votre émission Voyance Live sur Astro Center TV. Je suis heureux de vous retrouver ici ce soir. Je suis Thomas Dada, médium pur auditif. Alors, vous m'avez tous beaucoup manqué et je suis heureux de vous retrouver. Pardon, je commence déjà à bafouiller, la semaine n'est pas passée. Alors, composez rapidement le 3255 pour avoir une consultation avec moi en direct ce soir sur le plateau. Je vous annonce d'ores et déjà à ceux qui ne me connaissent pas que je ne fais pas de support, je n'utilise pas de tarot ni de pendule. Ce soir, ce sera de la médiumnité pure grâce au son de votre voix. Alors, je suis heureux de vous accueillir ce soir. Composez très rapidement le 3255 pour avoir une consultation avec moi. Alors, nous avons peut-être déjà un appel. Allô, allô? Oui, bonjour. Bonjour, votre prénom s'il vous plaît? Catherine. Catherine. Alors, chère Catherine, c'est la première fois que vous me consultez? Oui. Alors, c'est ce soir votre première en live. Bienvenue. Je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance, Catherine. Le 8-4-56. 8-4-56. Alors, cher Bélier, pendant que je me concentre sur votre date de naissance, posez-moi votre question, que je me connecte bien avec vous, s'il vous plaît. Oui. J'ai un procès en cours et je voulais savoir si j'allais le gagner. Alors, la difficulté, Catherine, c'est que en direct, sur cette émission, ça va être difficile de parler du domaine juridique parce que je n'en ai pas le droit. Nous pourrons éventuellement aborder ce sujet hors antenne si vous le souhaitez, en consultation. Par contre, effectivement, ça va m'être très difficile de cadrer par rapport aux exigences de la télévision pour pouvoir vous répondre sur ce domaine. D'accord. Hein? Est-ce qu'éventuellement vous avez une autre question pendant que vous êtes en ligne avec moi? Mon avenir sentimental. Votre avenir sentimental. Est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on doit aborder, Catherine, autour de vous aujourd'hui? Non. D'accord. Alors, je vous demande un petit instant. On regarde ça. Alors, Catherine, 8 avril 56. Alors, pour votre avenir sentimental, Catherine, pour moi, j'ai plusieurs parties de l'année qui vont s'écouler. Pour l'instant, effectivement, j'ai quand même des choses de votre passé qui restent un petit peu ancrées et qui ont des difficultés sur votre vie au quotidien pour vous permettre de basculer sur quelque chose de nouveau. Oui. Pour moi, si vous voulez ce passé, il faut essayer de le mettre un petit peu derrière et vraiment tourner la page. Parce que malgré tout, j'ai l'impression que ça reste quand même comme ancré dans votre cerveau et vous avez du mal à vous dire qu'effectivement, vous allez pouvoir espérer une vie sentimentale plus stable et plus sereine. C'est quelque chose qui va se mettre en place. Effectivement, il y a plusieurs périodes, comme je vous le disais. La première période, ça va être à partir de juin-juillet de cette année. Et la deuxième période, ce sera octobre-novembre. Alors, pourquoi deux périodes? Je vous explique très simplement. La première période, c'est la prise de conscience que quelqu'un peut être intéressé par ce que vous dégagez, votre personne et par vous-même, tout simplement. Oui. Donc ça, c'est la prise de conscience, c'est la première partie. À partir de ce moment-là, vous allez prendre conscience qu'effectivement, vous plaisez, qu'il y a des capacités. Donc tout de suite, vous allez évoluer dans votre mode de fonctionnement et vous allez enfin mettre ce passé derrière vous. Mais il vous faut encore un petit peu de temps pour arriver à cette période-là. Donc ça, c'est juin-juillet. Prise de conscience. Pourquoi prise de conscience? Parce qu'effectivement, quelqu'un vous tournera autour sur cette période-là. Bon, malheureusement, je suis désolé, pas quelqu'un qui va vous convenir au premier abord, mais en tout cas, quelqu'un qui va vous montrer l'attrait qu'il a pour vous, pardon. Et donc, automatiquement, ça va créer tout ça, une réaction chez vous intérieure, comme quoi, effectivement, vous avez la possibilité de relancer votre vie sentimentale. Donc, ça vous met sur un niveau un petit peu différent. Une fois qu'on a passé cette période, sur juin-juillet, on va arriver sur la période octobre-novembre, c'est-à-dire qu'il va falloir encore attendre un petit peu avant que réellement on ait quelque chose, entre guillemets, d'intéressant qui vous convienne. Là, c'est une rencontre pour moi qui aura lieu en lien avec comment puis-je appeler ça? C'est pas une association, c'est plus quelque chose qui ressemble à un regroupement de personnes qui est lié à tout ce qui est l'aide avec les autres. Alors si actuellement vous n'êtes pas dans une association ou vous n'êtes pas avec un groupement de personnes où vous aidez de temps en temps d'autres personnes qui peuvent en avoir besoin, c'est que c'est quelque chose qui va se faire sur la rentrée scolaire prochaine. Parce que pour moi, ce sera une chose nouvelle. Donc si ce n'est pas encore le cas, ça va bientôt l'être. C'est une personne qui est là très régulièrement sur cette... Alors j'ai un logo, je suis désolé, je m'arrête tout de suite parce que j'ai un logo, une image
Il y a du rouge dedans, donc ça peut... je lance des idées comme ça, je n'ai pas la garantie, hein, je ne vois pas l'image, mais j'ai du rouge, donc ça peut être quelque chose qui ressemble à la Croix-Rouge ou à l'Ordre de Malte, c'est un logo en rouge aussi, donc il peut y avoir d'autres choses comme ça. Hein. Mais c'est effectivement quelque chose de cet ordre-là. Donc cette personne est déjà dans cette association, dans ce groupement de personnes, et donc c'est comme ça que vous allez rencontrer cette personne. Hein. Donc la rencontre pour moi c'est octobre-novembre de l'année 2013. Et puis on va aller progressivement parce qu'il y a la rencontre, le premier visuel, le premier échange, le premier contact, mais bon, ça ne fait pas tout. Ce n'est pas là où démarre une relation instantanément. Hein. Pour moi, le début de la relation, il est plus sur début décembre, à peu près. Hein. Donc ça peut pencher un petit peu avant, un petit peu après, mais on est sur cette période-là. Et donc, vous allez progressivement, sur l'année 2014, aller sur une relation sereine et stable. Il vous faudra quand même un petit peu de temps, Catherine, pour prendre conscience qu'effectivement, c'est une relation sérieuse. Parce que vous avez peur que l'autre ne soit pas en phase avec vous, que l'autre n'ait pas la réciprocité des sentiments. Voilà, vous ne voulez pas trop vous emballer, vous ne voulez pas trop partir dans des contrées d'espérance ou ce genre de choses. Donc, vous allez être très pragmatique et attendre que les choses se fassent tranquillement. D'accord. Hein. Mais c'est vrai que vous aurez conscience plus sur le printemps 2014 que c'est une relation qui peut vous emmener loin. Moi, j'en suis convaincu en tout cas parce que je vois la longévité de cette relation. D'accord. Hein. Bien. Mais je vous remercie. Mais de rien, Catherine, merci de m'avoir consulté et je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt. À vous aussi. Au revoir. Au revoir. Alors si, comme Catherine, vous voulez une consultation avec moi, surtout n'hésitez pas, appelez rapidement le 3255 pour me rejoindre ici ce soir sur ce plateau pour une consultation sans support et sans complaisance bien évidemment. Nous avons un nouvel appel. Allô, allô? Allô? Bonsoir, votre prénom s'il vous plaît? Françoise. Françoise, c'est la première fois que vous me consultez, Françoise? Oui. D'accord. Alors, s'il vous plaît, je vais prendre votre date de naissance. 23 Oui. décembre Décembre 1963. 63. Vous nous appelez de quelle région, Françoise? Le sud-ouest. Le sud-ouest. Une région peut-être un peu plus précise? Bordeaux. Bordeaux, parfait. Alors, Bordeaux que je connais bien évidemment, hein, parce que moi je suis un petit peu juste au-dessus, je suis originaire à côté de La Rochelle. Et puis, je fais un petit aparté, je suis du 22 décembre, donc vous êtes juste après moi. Oui. Alors Françoise, pendant que je me concentre sur votre date de naissance, posez-moi votre question s'il vous plaît. Je voudrais savoir si mon mari va revenir. D'accord. Alors, on va regarder ça. Vous me donnez son prénom s'il vous plaît, Françoise? Lionel. Jamel, vous m'avez dit, hein, c'est ça? Lionel. Ça s'écrit comment? L-I-O-N-E-L. Ah, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, je n'avais pas compris, François, je suis désolé. L'oreillette me fait des défauts ce soir, ou c'est peut-être mon cerveau, je ne sais pas. Donnez-moi sa date de naissance, s'il vous plaît, Françoise. 14 septembre 1961. 61. D'accord. Alors, on va regarder tout ça. Donc, Françoise, vous êtes née le 23 décembre 63, c'est ça? Oui. Alors, c'est quelque chose d'assez conflictuel intérieurement hein, pour lui. Oui. Il est en conflit avec les autres, mais il est en conflit avec lui en plus. Donc, on a quand même quelque chose de très dur. On a aussi quelqu'un de très dur. Hein. Il doit d'ailleurs avoir un ascendant très très fort, parce que un ascendant type Lion ou Scorpion, quelque chose dans le genre, parce qu'effectivement, j'ai quelqu'un qui campe sur ses décisions et qui ne veut pas changer d'avis, qui est dans ce sens-là, et coûte que coûte, il reste dans cette direction. Hein. C'est assez difficile d'ailleurs à digérer pour vous, parce que vous vous demandez un petit peu qu'est-ce qui a fait que vous en êtes arrivé là. Surtout, pourquoi lui, dans son attitude, il en est arrivé là. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de difficile, parce que pour moi, en plus, Lionel continue sur cette année 2013 à être en conflit, en dualité. Surtout sur la deuxième partie de l'année. Donc pour moi, j'ai envie de vous dire, Françoise, ça se corse encore un petit peu plus. Oui. Je ne suis pas très positif quant à un éventuel retour de la part de cet homme vis-à-vis de vous. D'accord. Pour moi, au niveau de l'énergie qu'il dégage, au niveau de l'attitude qu'il a, et dans l'état d'esprit dans lequel il est, c'est-à-dire le conflit, la difficulté de vouloir admettre qu'il y a effectivement un moment donné, on peut estimer qu'il y a 50-50 hein, des deux côtés. Là, ce n'est pas du tout envisageable. Il reste sur ses décisions, il n'a pas du tout envie de changer. Et en plus, ça va devenir plus compliqué, c'est-à-dire que son état d'esprit va être encore plus compliqué sur la deuxième partie de l'année. Moi, très sincèrement, François, je suis désolé, je ne suis pas très positif pour un retour de sa part et quelque chose de positif entre vous deux.
Moi, j'ai plus l'année 2013 pour vous, l'année 2014 pardon, pour vous qui sera positive sentimentalement, mais je ne vois pas cet homme en tout cas. D'accord. Moi, malheureusement, c'est quelqu'un qui va, à partir de 2014, appartenir à votre passé et non pas à votre avenir pour moi. D'accord. Sachez bien une chose, Françoise, c'est qu'il faut absolument pour votre bien-être que vous continuiez à laisser les choses se faire et à avancer, à prendre conscience aussi de ce qui se passe et de l'attitude qu'a Lionel pour peut-être ne plus être dans le regret ou la douleur, même si c'est normal qu'il y ait de la douleur de votre côté. Mais vous prendrez un petit peu de recul à partir de l'automne prochain. C'est ce qui vous permettra d'avancer de nouveau et d'être sur quelque chose de positif. Parce que là, très sincèrement, vous avez encore la tête dans le guidon et c'est tout à fait normal. Mais sur la fin de l'année, vous déciderez de votre propre chef en prenant le recul de vous tourner plus vers l'avenir et non pas vers le passé. Parce que pour moi, cet homme appartient déjà un petit peu à votre passé. D'accord. Restez le plus positif possible, Françoise, parce qu'effectivement, il n'y a pas que des mauvaises choses et dans chaque chose négative, il y a du positif à en tirer. Donc, vraiment essayer de prendre le recul nécessaire pour essayer de souffrir peut-être moins et d'être dans une attitude plus positive pour que vous puissiez vous reconstruire petit à petit. D'accord. Hein ? Restez surtout positif, Françoise. Ne lâchez pas la barre dans laquelle vous êtes en train d'avancer, la direction dans laquelle vous êtes en train d'avancer pour que les choses se mettent en place progressivement pour votre nouvelle vie de 2014. D'accord. Bon courage, Françoise. Je vous souhaite une excellente soirée. Moi aussi. À Au bientôt. revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, si comme Françoise ou comme Catherine, vous voulez aussi, pardon, excusez-moi, je bafouille ce soir, si vous voulez aussi une consultation en direct sur ce plateau avec moi, c'est avec plaisir. Je vous accueille au 32 55. Je suis Thomas Dana, médium pur auditif. Je vous reçois sans support et surtout sans complaisance, comme vous venez de le voir avec Françoise. Ça ne fait pas partie de mon langage et je ne veux pas de faire de complaisance. C'est mon mode de fonctionnement et j'espère que vous l'accepterez. Je suis impatient de vous recevoir sur ce plateau. Composez rapidement le 32 55 pour une consultation avec moi en direct. Peut-être nous avons un nouvel appel. Allô, allô ? Oui, allô ? Bonsoir, votre prénom s'il vous plaît ? Bonsoir, oui, Linda. Linda, c'est la première fois que vous me consultez, Linda ? Oui, tout à fait, oui. D'accord. Je vous consulte pour l'avenir avec mon mari. Alors, vous me donnez dans un premier temps votre date de naissance, Linda, s'il vous plaît ? Oui, alors le 20-08-72. 08-72. Vous nous appelez de quelle région, Linda ? Montbéliard. Montbéliard. Dans le Oui. Doubs, parfait. Alors, Oui. s'il vous plaît, chère Linda, donnez-moi le prénom de votre mari. Alors, Abdelrani. A-B-D-E-L-G-H-A-N-I. D'accord. Et sa date de naissance, s'il vous plaît ? Oui, alors le 26 janvier 65. Janvier 65. Alors, on récapitule, Linda. Vous Oui. êtes un lion, un bon lion, comme Oui, tout à fait. on a un petit caractère sympathique, mais votre mari a un petit caractère sympathique aussi, donc ça doit faire des petites étincelles. Hein. Oui. Et vous voulez savoir en gros comment les choses vont avancer tous les deux, c'est bien ça ? Oui. Oui. Vous allez me dire tout de suite si je me trompe, il ne faut surtout pas m'arrêter pendant les consultes. Il ne faut surtout pas, s'embêter et m'arrêter quand je ne suis pas dans le vrai ou quand vous avez une question. Hein. Surtout, ne vous gênez pas, Linda, D'accord. pour ça. Donc, D'accord. moi, j'ai l'impression aujourd'hui, dans ce que je ressens, que la communication, elle n'est pas là entre vous deux. Elle n'est pas... Comment ? La communication entre vous, elle n'est pas présente. On n'arrive pas à communiquer positivement Non. pour être constructif. C'est-à-dire qu'il y a des reproches qui fusent un petit peu. Oui, c'est vrai. Oui. Mais on n'arrive pas à se poser réellement autour d'une table et dire, bon voilà, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne fonctionne Oui, pas. à trouver des solutions. Voilà, à Oui. chercher, c'est ça, chercher des solutions. Hein. Oui. On n'y arrive pas. Alors, Oui. c'est vrai que ça va être encore un petit peu compliqué jusqu'à l'été, très sincèrement, hein, Linda. Jusqu'à l'été. Hein. Jusqu'à l'été, hein, juillet, août à peu près, hein, pour moi. Je vous explique la difficulté. La difficulté, elle résulte dans l'état d'esprit de votre Oui. mari et le vôtre. C'est-à-dire que l'état d'esprit qu'il a ne vous convient pas toujours. Vous essayez un petit peu de vous rebeller parce que vous avez besoin de vous affirmer sur certains Oui. points. Oui. Et quand vous vous rebellez, vous vous rendez compte que ça choque,
ça Oui, fait tout à fait. ça s'entrechoque. Les engueulades, oui. Et l'engueulade, bon, en même temps, c'est bien, on est sûr que le sang circule bien dans le corps, au moins. Il Exactement. n'y a pas de problème, vous Ouais. n'avez pas de problème de circulation tous les deux. Hein. Il n'y a Ouais, aucun mais bon, problème mais là-dessus. jusqu'à quand comme ça aussi? Lui 45 et moi 40, puis on a quand même 2 gosses, 2 garçons, une C'est- 14 et puis elle 9 ans. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est vrai qu'au quotidien, c'est pesant et j'en conviens tout à fait. Mais Voilà. pour moi, en termes de période, ce que je peux vous apporter avec ma médiumnité de ce soir, c'est Oui. qu'en termes de période, il y a d'abord la première période qui va être juillet-août, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors, cette D'accord. période de juillet-août, elle est, Oui. comment dirais-je, elle est particulière parce qu'elle va être mélangée entre les engueulades qui sont toujours un petit peu présentes, elles le sont moins que là en ce moment. C'est moins qu'avant quand même. Oui. Moins qu'avant, ça c'est clair, Oui, mais oui. on en a toujours un petit peu, hein, histoire de dire D'accord, qu'on oui. existe, que les deux existent. Je pense que vous avez besoin en fait aussi surtout d'exister l'un face à l'autre, et vous avez quand même une peur aussi vous de votre côté d'être écrasé par votre mari inconsciemment, donc vous partez au quart de tour facilement. Hein. Tout à fait, moi oui, tout à fait. Voilà, donc ce sera important parce que le mois de juillet et le mois d'août, c'est là où vous allez enfin prendre du recul. C'est-à-dire que là aujourd'hui, chaque situation, vous la prenez en pleine face et vous vous dites mais qu'est-ce qui se passe? Je suis où? Attention. Et finalement, vous allez vous dire ok, il y a quelque chose qui se passe, mais j'analyse les choses, je saute pas tout de suite, je ne bondis pas tout de suite tel un lion sur sa proie. On prend un petit peu le temps. On analyse les choses, on se dit alors oui, il a fait ça, il pense que je pensais comme ça. Donc on va essayer de trouver la réflexion interne pour vous, Oui. qui devrait être externe pour dialoguer tous les deux, mais ce ne sera pas encore sur cette partie-là que le dialogue sera positif. Ce sera plus sur Est-ce que votre vous voyez un apprentissage. éloignement entre moi et lui là pour Alors, le moment? oui, il y a un éloignement et il y a un rapprochement qui se fera à partir de la deuxième quinzaine de juin, première quinzaine de juillet au plus tard. D'accord. Hein? Oui. Et autrement, est-ce que vous voyez est-ce qu'il a quelqu'un ou pas? Alors, on va être clair là-dessus. Aujourd'hui, il n'y a pas de personne précise. Il y a effectivement un homme qui est dans la séduction, qui cherche à séduire autour de lui et qui a besoin de sentir que la séduction fonctionne. Mais aujourd'hui, je n'ai pas de relation proprement dite de son côté. Hein, Avec une femme? Je n'ai pas de relation avec une femme proprement dite aujourd'hui, avec qui ça fonctionne et avec qui ça va aller au long terme. Hein, pas du tout. Pour moi... Parce que vous savez qu'il est marié, il s'est marié pas religieusement, mais pas à l'état civil en Algérie. Oui, mais ça c'est autre chose. On parle d'autre chose. Là, vous êtes en train de me demander s'il a une maîtresse. C'est pas le cas. Hein, vous me demandez s'il a une relation avec quelqu'un. Mais il a une deuxième femme, c'est ça? Oui, mais ça c'est effectivement son cas par rapport à l'Algérie. C'est quelque chose de totalement différent. Mais ce n'était pas votre question de base. Hein. Moi, il n'a pas de relation charnelle ni de relation sentimentale avec une autre personne. Ce que moi j'entends d'une relation amant-maîtresse, quoi, hein, tout simplement. Après, et la deuxième femme qu'il a en Algérie, parce que moi j'ai toujours été J'allais y contre. venir. Alors moi on me dit qu'il n'est pas avec. Bon ben voilà quoi, mais il vient ici en vacances parce qu'on vit pas ici, il vit pas pour son travail comme il est maître de conférence à l'université là-bas. Ce que je veux dire, c'est qu'il vient pendant les vacances uniquement. Et vu que moi j'ai pas pu aller là-bas avec les engueulades puis tout, donc il s'est remarié. Et j'ai toujours été contre. Donc c'est ça aussi la base des engueulades qu'on a aussi les deux. Et moi ce que je voulais savoir, c'est est-ce que ça va durer avec la femme qu'il a là-bas? alors, ce qu'il faut que vous assimiliez, c'est le fait qu'aujourd'hui, la relation qu'il a avec cette femme, donc, il est marié avec les papiers, mais voilà, j'ai juste envie de vous dire que c'est une histoire de papier. Il n'y a pas de réelle histoire. Pour moi, c'est comme si... C'est pas tout à fait le terme. Hein. Ça fait un peu mariage ça fait un peu mariage arrangé, si vous voulez, pour dire que dans le pays, il est marié, quoi. Oui, d'accord. Donc, je n'ai pas ce qu'on appelle une histoire. Je ne vois pas une histoire sentimentale proprement dite. Je vois une histoire de papier. Pas d'amour entre eux ou excusez-moi, mais je ne pense pas que deux personnes qui vivent l'un à côté de l'autre sans avoir de communication ensemble, sans avoir de sentiments, sans avoir de relations, excusez-moi, charnelles, appelons un chat, hein, il y a un moment donné où on est obligé de venir, qui n'ont pas de projet de vie commun, je ne peux pas appeler ça une relation sérieuse. Pour moi, on reste dans le cadre de la relation papier. Hein.
Pour D'accord. moi, si vous voulez, on n'est pas dans cette démarche de relation sentimentale proprement dite. J'aurais surtout besoin de vous dire, laissez l'été arriver et prenez du recul, les choses vont se remettre en place correctement. Mais apprenez à prendre du recul, Linda. Donc il la laisserait, cette femme, non, à long terme? Est-ce qu'il À très très long va la terme. quitter? Est-ce que... À très très long terme. Nous sommes malheureusement arrivés au terme de notre consultation, Linda. Si vous voulez qu'on rentre dans le détail, vous pouvez me contacter hors antenne. Mon identifiant, c'est le 3048. Donc je suis Thomas Dana. Et je rentrerai dans le détail parce qu'effectivement, il y a des étapes à vous expliquer, autant pour vous et lui que lui et elle. D'accord. Voilà. Donc en conclusion, elle s'appelle Myriam, hein, le prénom. En de conclusion, vous restez simplement sereine, vous prenez du recul par rapport à la situation, D'accord. vous évitez de vous prendre la tête par rapport aux engueulades, vous prenez du recul et les choses vont se remettre en place. Vous n'avez pas à vous Oui, mais les tracasser. engueulades, c'est par rapport à elle, parce que ça me Il faut déstabilise. il quoi. faut J'arrive pas à absolument- vivre comme ça, moi, c'est pas possible. Il faut absolument que vous preniez du recul, Linda, et je suis vraiment désolé de vous interrompre comme ça, Oui, mais d'autres oui. personnes attendent et je suis un petit peu pressé par le temps, je suis navré. D'accord. D'accord. Bon courage et n'hésitez pas à revenir vers moi hors antenne pour qu'on aille plus loin. D'accord, je vous remercie, c'est Mais gentil. de rien, hein. bon courage, Merci, bonne à bientôt soirée. Linda, au Au revoir. revoir, merci. Alors si vous voulez une consultation avec moi, le numéro c'est le 3255 et je vous accueille avec plaisir sur ce plateau. Nous avons une nouvelle personne en ligne. Allô, allô? Allô, vous m'entendez? Oui. Vous êtes en direct ce soir. Oui. Votre prénom s'il vous plaît? David. David, c'est la première fois que vous me consultez David? C'est quel voyant? Alors c'est Thomas Dana en ligne, je suis médium pur auditif. Oui, c'est la première fois. Ok, parfait. David, vous nous appelez de quelle région s'il vous plaît? Du 45. 45, ok, super. Alors vous me donnez votre date de naissance David? Le 3/3/1971. 71. Alors, cher poisson, quelle est votre question pendant que je me concentre sur votre date de naissance? Ça serait pour une question sentimentale. Oui, il y a une personne que l'on doit aborder, David, dans cette histoire? Oui, mais pour l'instant, il n'y a encore rien entre elle et moi. Oui, mais il me faut son prénom et sa date de naissance, David, s'il vous plaît. C'est Angélique, Alors, Angélique. et sa date de naissance, c'est le 17/11/1973. Alors, en gros, vous voulez savoir s'il va se passer quelque chose avec Angélique. C'est bien ça, David? Oui. D'accord. Alors, on va regarder ça. Je vous demande juste un petit instant, le temps de me mettre bien sur le dossier Angélique, comme on dit, pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors, c'est une situation un petit peu particulière au niveau d'Angélique, parce que j'ai l'impression qu'Angélique, elle sait déjà pas trop ce qu'elle veut dans sa vie de manière générale. Donc, il y a sûrement de l'hésitation qui doit être présent aujourd'hui de son côté. Il y a une attirance indéniable, David, entre vous deux. Vous l'avez remarqué, ça, quand même. Oui. Bon. Donc, à partir de ce moment-là, on a des choses qui vont se mettre en place petit à petit. Mais j'ai l'impression qu'Angélique, elle a besoin de temps pour que tout ça se mette en place. Oui. J'ai l'impression qu'elle est aussi très timide et qu'elle n'ose pas forcément venir vers vous. Et donc, effectivement, ça a créé une situation un peu particulière, c'est-à-dire on joue encore un petit peu au chat et la souris tous les deux. Donc, c'est quelque chose qui va encore continuer pendant quelques mois. Pour moi, réellement, votre relation sentimentale, elle commence à partir du mois de septembre, David. Pourquoi on attend si longtemps? Parce que vous hésitez de votre côté, elle hésite de son côté. Et puis, comme je vous le disais il y a quelques secondes, on joue au jeu du chat et de la souris et puis on n'arrive pas à se mettre d'accord. Vous allez passer la période de juin jusqu'à septembre à ce que la relation se mette en place, à beaucoup rentrer dans la discussion, la communication. C'est-à-dire qu'on va amorcer la communication et la communication positive entre les deux. Et tout ça, ça va vous emmener jusqu'au mois de septembre où là, finalement, vous dites c'est une évidence. La relation, elle commence, elle est commencée. Et donc, vous allez être dans une relation sentimentale qui, pour moi, est une relation sentimentale au long terme. On n'est pas pour quelques mois, David. On est vraiment sur quelque chose qui va durer. Mais c'est vrai que ça commence pour le mois de septembre pour moi. J'ai du mal à envisager que ça commence avant, personnellement, parce que pour moi, l'été, on a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, beaucoup de partage. Mais on n'a pas la relation, elle n'est pas encore vraiment commencée. Si ça commence, ça me paraît difficile que ce soit avant début septembre. D'accord. Si je puis vous donner un conseil, David. Oui. Là, face à vous, vous avez une femme, Angélique, qui est timide. Vous êtes un petit peu timide, vous aussi, de votre côté. Vous ne savez pas trop comment l'aborder parce que vous avez peur de l'aborder. J'aurais vraiment tendance à vous dire de rester naturel parce que certaines fois, quand vous êtes timide, c'est comme si c'était un autre David qui se mettait en marche.
Donc, restez naturel, restez vous-même. C'est ça qui va plaire à Angélique. Donc, surtout, ne soyez pas dans un jeu ou dans un rôle. Restez vraiment vous-même, c'est le plus important. D'accord. Hein? Ensuite, je vais juste vous donner une petite information que mes guides me donnent à l'instant. Angélique, elle sort d'une relation très difficile. Une relation où elle a beaucoup souffert parce qu'elle a eu l'impression d'être prise pour une imbécile. C'est-à-dire quelqu'un où il y avait beaucoup de non-dits, beaucoup de mensonges, il y a eu de la tromperie aussi. Donc effectivement, elle a découvert tout ça et elle a beaucoup souffert de tout ça. Donc ça fait un petit moment qu'elle a besoin de confiance et qu'on lui donne confiance. Vous avez la capacité de lui donner confiance. Il ne faut pas hésiter à dialoguer avec elle. C'est une femme qui a besoin de dialogue et de discussion pour pouvoir avancer. Donc surtout, n'hésitez pas à dialoguer avec elle. C'est comme ça que vous allez instaurer la confiance. C'est très important la confiance, hein David? D'accord. D'accord? Restez positif. Avancez doucement avec Angélique, instaurez bien la communication et vous allez pouvoir effectivement aller et avancer sur une relation au long terme avec Angélique. D'accord. Hein? Restez vraiment serein, positif, avancez et agissez pour votre relation future. D'accord. Je vous remercie de m'avoir consulté, David. Je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir. À très bientôt, au revoir. Vous souhaitez une consultation avec moi? Vous pouvez encore composer le 3255. Je vous attends sur le plateau ce soir. Nous avons un nouvel appel. Vous êtes en direct. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Je m'appelle Jocelyne. Je suis née le 3-6-48. 3648. Vous nous appelez d'où, Jocelyne? Des Bouches-du-Rhône. Des Bouches-du-Rhône. Ok, parfait. Alors, dans les Bouches-du-Rhône, Jocelyne, qu'est-ce que vous voulez savoir? Je voudrais savoir si je reverrai Pierre, qui est né le 22-3-55. 22-3-55. Ok. Alors, je récapitule pour être sûr d'avoir bien saisi. Jocelyne, vous êtes née le 3-6-48 et vous voulez savoir si Pierre va revenir, c'est ça? Voilà. Alors, c'est vrai qu'on a un Pierre qui est dans la non-communication. Hein. Ah bah, j'ai plus de nouvelles du tout. Hein. Hein, on est d'accord là-dessus. C'est quelque chose qui va être difficile à réinstaurer parce qu'aujourd'hui, dans l'état d'esprit de Pierre, il y a une envie de revenir, mais il y a une chose qui est une montagne pour lui, c'est comment revenir? Comment je peux revenir pour mettre les choses en place? Alors que ce serait extrêmement simple parce que finalement, vous attendez qu'une chose, c'est qu'il revienne. Mais lui aujourd'hui… Oui. Pardon, excusez-moi, j'allais vous couper. Non, mais je vous écoute. Donc, la difficulté, c'est comment il va arriver à débloquer son état d'esprit par rapport à la question que je vous ai dit aujourd'hui pour pouvoir avancer. Ouais, bah, aujourd'hui, il s'est passé quelque chose d'étrange, c'est que j'avais plus du tout de… Je pouvais plus le joindre par téléphone et j'ai réussi à lui envoyer un SMS qu'il a reçu. Et ça fait ça, c'est la première fois depuis 4 mois. D'accord. Donc aujourd'hui, il l'a reçu, j'ai une accusée de réception. Donc, d'accord. Je vais le rassurer, c'est tout. Hein. D'accord. Voilà. Là, si vous voulez, je vais vous parler de ce message. Je ne sais pas si c'était quelque chose dont vous aviez connaissance ou moi, j'ai des voyages à l'étranger. Oui, complètement. On est d'accord là-dessus, hein, vous l'avez. Le Vietnam, le Maroc, il n'arrête pas, oui. D'accord. Parce qu'en fait, si vous voulez, pour moi, là, on est dans une phase positive. C'est-à-dire une phase sur mai et juin où, effectivement, on a une reprise de communication et d'échange. Par contre, je n'ai pas de visuel tout de suite. J'ai plus un visuel sur la deuxième quinzaine de juin, première quinzaine de juillet. Mais vous pensez qu'il va m'appeler avant? Il va prendre contact avec vous sur mai et juin. Mais comme je vous disais tout à l'heure, le mois d'avril, enfin je ne voulais pas préciser d'ailleurs, excusez-moi, je l'ai pensé mais je ne vous l'ai pas dit. Le mois d'avril, c'est la période à laquelle lui se pose cette fameuse grosse question du comment je vais revenir vers Jocelyne. Donc effectivement, il n'y a pas de reprise sur cette période-là. Par contre, la reprise de communication, elle est sur mi-mai, le mois de mai pour être plus global, le mois de mai jusqu'au mois de juin. Et au mois de juin, on aura aussi du visuel sur fin juin, début juillet qui va permettre que la relation avance de nouveau. Surtout qu'il habite la région parisienne, lui en plus. Donc, Oui, mais c'est pas… Enfin, honnêtement, pas grand-chose. Pierre, c'est pas, ça me semble pas être un problème outre mesure. C'est pas un problème. Non, personnellement…
Il se déplace très facilement. Hein. Bah, voyez, comme quoi, hein, c'est ce que je vous disais. Pour moi, c'est pas le transport qui est un problème pour Pierre, c'est l'attitude. C'est de rapprocher, quoi. C'est l'attitude et voilà, c'est l'attitude, comment rapprocher les choses. Ça, c'est quelque chose qui va faire. De toute façon, je pense que vous allez être suffisamment tenté de prendre contact avec lui pour que ça initie des choses. Mais je peux pas, hein, de toute façon, je sais pas où il habite. non, mais je vous parle de contact de communication, non, pas téléphone, de visuel, hein, pas par J'ai envoyé visuel. un message, mais je veux pas insister. Voilà, je pense qu'il l'a reçu. Non, mais ça, vous allez. Je suis désolé, hein, vous allez y retourner, hein, Jocelyne, vous allez refaire un message. Vous croyez? Je m'étais pourtant interdit de le refaire. Je suis désolé, mais je crois que vous allez craquer, Jocelyne. C'est possible, ouais. Je crois que vous le ferez dans le courant Mais je du veux pas mois, non plus l'embêter, quoi. Non, on n'est pas dans un embêtement parce que... Je l'ai rassuré en lui disant que tout allait bien, qu'il n'y avait pas de problème, s'il avait besoin de moi, il pouvait m'appeler, voilà. Oui, pour moi, si vous voulez, Pierre, il a juste besoin de savoir comment se repositionner, comment remettre les choses en place. Bah oui, il a disparu du jour au lendemain, alors il ne sait pas trop comment... Chez moi, on dit il se sent pas très bien. Je dis pas le mot parce que dans ma région, c'est un petit peu vulgaire, mais... oui, non, mais allez-y. Il se sent un peu crotteux, comme on... Oui, c'est possible, il voilà. a des raisons aussi. Je n'en veux pas parce qu'il passait une période très difficile, donc je n'en veux pas. Oui, mais ça, c'est votre propre chef. Après, il y a délicatesse ou pas délicatesse, mais là, aujourd'hui... il ne l'a pas fait très gentiment. Voilà. Après, je ne donne pas mon point de vue, mais voilà, c'était pas très charmant. Mais c'est pas grave, c'est pas le côté charmant qui est important, c'est le côté, effectivement, réellement ce qu'il ressent intérieurement. Réellement, intérieurement, il a... Et vous pensez qu'il a envie de me retrouver? Pour moi, il a envie de partager des choses avec vous. Même si, je vous le cache pas, ça va rester compliqué parce que comme il bouge à tout va... Il bouge beaucoup, ouais. Voilà. Mais... qu'il y ait des visuels ponctuels de temps en temps, qu'il y ait effectivement une communication. Après, honnêtement, il va commencer à se calmer professionnellement. Donc, pour moi, quand est-ce qu'il va se calmer? Il y a une possibilité de quelque chose entre nous? Ah, mais c'est une certitude. Hein. C'est une certitude. Le tableau que je vous dresse, oui, pardon, le tableau que je vous dresse, c'est évident. Derrière, il y a quelque chose, ça c'est clair. Par contre, il commence à se calmer au niveau du travail sur la période, on me dit 2014-2015, où là, effectivement, il y a moins de déplacements. Et donc, effectivement, ça va permettre plus de visuels de votre côté. Et plus de partage tous les deux. Je suis très patiente, de toute façon. Oui. Je ne l'ai pas vu depuis le mois de septembre, alors vous voyez, je suis patiente. Oui, tout à fait. Mais là, on va réinstaurer de la communication, donc la patience, elle sera moins entachée, si vous voulez, du fait qu'il y ait de la communication régulière, des échanges, du partage. Donc, la manière électronique vous permet d'apaiser cette distance. Bon, j'ai eu raison d'envoyer le message, alors. Je pense que vous avez eu raison, ça va déclencher toutes les petites choses. D'accord. Et vous pensez qu'il vaut mieux que je lui en renvoie quelques-uns? Ah non, je ne vous ai pas dit, vous devez renvoyer. Non, je vais craquer, quoi. Vous allez craquer, vous allez le faire. Pas tout de suite, bien sûr. Non, j'attends. Voilà, Jocelyne, nous sommes arrivés au terme de notre consultation. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Si vous avez besoin, n'hésitez pas. Non, je n'hésiterai pas. Et je vous souhaite une excellente soirée. Merci de votre accueil, Jocelyne. Vous aussi, au revoir. À très bientôt, au revoir. Alors, à tous, nous allons marquer une petite courte pause pour me permettre de me rafraîchir et d'être toujours à votre disposition. Pendant ce temps, composez le 3255 parce que ça file et le temps avance et nous sommes bientôt à la fin de notre émission. Donc, appelez rapidement le 3255 pour une consultation. A tout de suite, au 3255 bien sûr. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pouvez passer en direct dans Voyance Live. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Voyance Live. Thomas Danna attend votre appel. Appelez-le tout de suite.
Rebonsoir, vous êtes de nouveau sur le plateau de Voyance Live. Nous sommes toujours sur Astro Center TV. Je suis toujours Thomas Dana, médium pur auditif. Ça n'a pas changé. Je suis là pour la semaine avec vous. Pour une consultation en direct, il vous suffit de composer le 32 55 et vous serez avec moi en direct sur le plateau pour me poser vos ou votre question pour que j'y réponde sans complaisance. Sans aucun support, je réponds grâce au son de votre voix parce qu'elle déclenche des flashs chez moi et l'aide de mes guides qui me permet de vous développer votre avenir. Donc composez rapidement le 32 55 et je vous accueille sur ce plateau tout de suite pour des consultations en direct. Nous avons un nouvel appel. Allô, allô? Bonsoir. Bonsoir, votre prénom s'il vous plaît? Virginie. Virginie, c'est la première fois que vous m'appelez Virginie? Oui, tout à fait. Alors, je vous souhaite la bienvenue déjà, pour commencer. Merci. Alors, pour cette soirée de direct, quelle est votre question? Et pendant ce temps, je vais vous demander juste après donc votre date de naissance et le lieu d'où vous nous appelez, mais surtout posez-moi d'abord votre question. J'ai déjà des informations qui arrivent et je voudrais les mettre dans l'ordre, s'il vous plaît, Virginie. En fait, c'était au niveau sentimental, savoir si j'allais faire une rencontre. D'accord. Donc, pendant ce temps, s'il vous plaît, que je mette les choses dans l'ordre, donnez-moi votre date de naissance et le lieu d'où vous nous appelez, pardon, excusez-moi. Alors, 21 juillet 78 et j'appelle du 78. 78, vous nous faites tout pareil. Ok. Voilà. Alors, Virginie, pourquoi je vous disais il y a des petites choses qui viennent tout de suite? Parce que j'ai une souffrance qui est encore présente sur la partie sentimentale de votre vie. Une douleur qui remonte à entre 3 et 5 ans. Est-ce qu'il y a quelque chose d'important que vous devriez me signaler comme un prénom? Oui, il y avait une relation en cours, mais il y a eu une perte, oui, il y a 5 ans, oui. Voilà, c'est ça. J'avais quelque chose de... C'était au niveau du cœur, si vous voulez. J'ai appelé ça sentimental, mais c'était au niveau du cœur. Ok. On va changer de sujet tout de suite. C'était juste pour mettre les choses dans le bon ordre pour que je puisse partir sur la consultation ensuite. Alors, sentimentalement, c'est vrai que c'est quelque chose de pas facile. On a une période un petit peu de transition là pendant 2 ans. Donc, on a du mal à se sentir vraiment bien, vraiment à l'aise dans une relation sentimentale. On a aussi beaucoup peur de votre côté. Vous avez peur de tomber sur quelqu'un qui ne sache pas vraiment... Qu'est-ce qu'on veut faire dans une relation, comment on la fait avancer, ainsi de suite. Vous voudriez surtout pas quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. C'est clair, tout à fait. Donc, effectivement, c'est ce qui vous bloque un petit peu aujourd'hui. Enfin, ce qui vous bloque, je m'entends. C'est ce qui vous pose problème et c'est ce qui, effectivement, induit un tout petit blocage et qui, effectivement, ne dégage pas toutes les possibilités. J'ai, sur cette période de 2 ans que je vous annonce, toute une partie importante, c'est-à-dire une partie de réapprentissage, comme si vous aviez besoin de cette période-là et des rencontres qui vont se faire. Il y a 3 rencontres, pour être précis, qui vont se faire, mais des rencontres qui ne vont pas vous apporter une relation au long terme. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à rentrer dans l'histoire. Et puis, les personnes face à vous sont finalement là juste pour une chose, c'est pour vous apprendre à lâcher prise et à vous permettre d'avancer sereinement dans une relation sentimentale. Parce que le lâcher prise, c'est quelque chose qui, a priori, d'après ce que je ressens, c'est quelque chose qui est difficile pour vous. Oui, tout à fait. Et le lâcher prise, c'est important dans la future relation que je vous vois pour dans à peu près 2 ans, qui va vous permettre d'avancer au long terme et de créer ce que moi j'appelle une vraie vie de couple et une vie de famille progressivement. D'accord. Donc là, par rapport à la situation, Virginie, vous allez avoir, à partir de cet été, donc à partir de juin-juillet à peu près, vous allez avoir une période de 2 ans de rencontres de 3 personnes. Ne vous jetez pas à corps perdu dans les relations, prenez le temps de savourer, entre guillemets, l'apprentissage qu'on vous donne et l'apprentissage qu'on vous met sur la route. Parce qu'effectivement, dans 2 ans, j'ai une relation qui va se mettre en place, une relation par personne interposée, c'est-à-dire que vous allez rencontrer cette nouvelle personne par un groupement d'amis nouveaux que vous allez vous faire sur cette 2e partie de l'année 2013. Donc c'est bien important que les 3-4 personnes que vous allez rencontrer à titre amical sur la 2e partie de cette année 2013, vous puissiez avoir une relation sereine en termes d'amitié avec ces personnes-là, parce que c'est ces personnes-là qui vont faire rencontrer votre relation au long terme que je vois pour dans 2 ans de mon côté. D'accord. Donc, je vais vous dresser un petit peu un tableau. Je vais passer les 3 rencontres que vous allez faire. Je vous ai dit une chose qui était importante, c'est que ça allait vous apprendre des choses. Ça vous permettait d'avancer dans votre cheminement de vie personnelle. Je vais passer directement à dans 2 ans la rencontre et la relation que vous allez avoir, parce que c'est ça qui est important. C'est ça qui va vous permettre d'avancer et qui va devenir votre objectif finalement pour avancer.
Sentimentalement, c'est quelqu'un qui a une blessure importante parce qu'il y a, pour moi, eu un accident de voiture qui a déclenché la perte d'une personne avec qui il y avait une relation de long terme. Donc c'est comme si vous voulez, il n'y avait pas de mariage, mais c'est comme s'il y avait eu un veuvage. Donc à partir de ce moment-là, il y a une grosse souffrance. Il y a quelque chose qui est encore à vif actuellement, au moment où je vous parle, mais ce n'est pas quelqu'un qui... quand vous allez être dans la rencontre, va être bloqué sur cette histoire passée. Ça fera partie de sa personne et de ce que vous devrez assimiler pour avancer, mais ça en fait juste une chose, ça fait une personne qui est dans la sincérité des sentiments. Ce n'est pas quelqu'un qui joue avec les sentiments, ce n'est pas quelqu'un qui trompe, ce n'est pas quelqu'un qui trompe aussi dans l'attitude, c'est quelqu'un qui donne de sa personne dans la relation et qui cherche une relation au long terme de construction, qui ne veut pas d'aventure. Donc ça, c'est déjà très important. C'est quelqu'un qui est plus dans une activité qui tourne autour de tout ce qui est architecture BTP. Alors attention, je ne parle pas d'un maçon, je ne parle pas d'un plombier, je ne parle pas d'un électricien, je parle de quelqu'un qui est dans la conception, donc tout ce qui va être architecture ou bureau d'études dans le BTP. C'est quelqu'un qui a un lien avec la pierre, avec la construction, mais qui n'est pas l'artisan qui va travailler pour faire ses créations. C'est quelqu'un qui est vraiment à la fois sur le bureau et sur le terrain pour que les choses se mettent correctement en place. Ce que je peux vous donner d'autre, c'est que c'est quelqu'un qui est... je ne vous donnerai pas de descriptif physique parce que je vois cette personne de dos. La seule chose que je peux vous donner, c'est la taille de la personne. On est plus aux alentours d'1m75, 1m80, ce qui doit être une taille à peu près normale, je crois, dans le langage européen. D'accord. C'est quelqu'un qui... Et en termes d'âge? En termes d'âge, vous m'avez coupé l'herbe sous les pieds. C'est quelqu'un qui... Non, mais c'est pas grave, vous avez raison, c'est bien. Vous drivez la consultation, vous avez raison, il faut le faire. Des fois, il faut me driver parce que sinon, je pars en travers, donc c'est bien. C'est quelqu'un qui, a priori, a 3-4 ans de plus que vous. Parce que moi, on me donne une année de naissance qui serait 75. Mais comme d'habitude, c'est un chiffre précis. Je préfère dire à peu près. D'accord. Voilà. Donc, je ne vais pas pouvoir vous donner plus de détails dans l'immédiat puisque nous sommes limités en termes de consultation, en temps de consultation ce soir. Si vous voulez qu'on rentre dans le détail, appelez-moi hors antenne et on pourra continuer tout ça. Mais en tout cas, restez sereine, tout va se mettre en place. Vous êtes sur une bonne direction de votre chemin de vie. Il faut juste un petit peu de temps et de patience et d'apprentissage avec les gens qui vont passer sur votre chemin. D'accord. Voilà Virginie. Merci de m'avoir consulté. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci. À bientôt. De même. Au revoir. Appelez rapidement le 3255 parce que je suis toujours là. Je vous attends pour des consultations en direct, sans complaisance bien évidemment. Le 3255, c'est le numéro unique pour me joindre sur ce plateau ce soir. Nous avons d'ailleurs déjà une nouvelle consultation. Allô, allô, bonsoir, vous êtes en direct. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît. Christine. J'ai pas compris, vous pouvez le répéter? Christine. Christine, pardon, excusez-moi. Ça avait grésillé un petit peu, j'avais pas bien entendu, Christine. Alors, vous nous appelez d'où, Christine? De Dunkerque. De Dunkerque, ok. Quelle est votre date de naissance? Le 24 janvier 63. 24 janvier 63. Et vous nous appelez pour quelle région? Pour quelle raison, pardon? Pour ma vie sentimentale. Votre vie sentimentale. Je suis désolé, Christine, ce soir, je ne fais que bafouiller. Alors, on va essayer de faire une consultation correcte ensemble sans que je bafouille. Oui. Alors, pendant que je me concentre sur votre date de naissance, est-ce que vous avez une personne qu'on doit aborder ensemble, Christine? Christophe. Christophe, sa date de naissance? Le 2 juin 75. Le 2 juin 75. Ok. Alors... Oh, Christophe, il ne sait pas ce qu'il veut. Oui, je sais. Il ne sait pas ce qu'il veut. C'est presque la danse de Saint-Guy, c'est-à-dire je fais un pas en avant, 3 pas en arrière, un autre demi-pas, 10 pas en arrière. Et puis Christophe, il a quand même sérieusement besoin de classer certaines choses dans sa vie pour être serein avec vous. Oui. Il serait temps qu'il prenne le taureau par les cornes et qu'il prenne une décision claire et définie. Parce qu'on ne peut pas en même temps être par Mons et par Vaux, c'est pas possible, c'est pas sérieux. Oui, je sais. Effectivement, là, on a un Christophe qui il attend, il vivote, ça lui convient bien, puis il ne sait pas trop ce qu'il veut faire. Bon, de toute façon, Christophe, c'est son développement qui est comme ça, son évolution, c'est qu'il a du mal à prendre des choix, donc c'est souvent la vie qui fait les choix pour lui. Oui. Puisqu'il n'arrive pas à les prendre. Là, en plus, la difficulté, c'est que par moment, vous êtes en conflit tous les deux parce que justement, vous voudriez que les choses se clarifient un petit peu.
Oui, c'est ça. On Et- travaille ensemble. Et oui, alors ça rajoute un élément compliqué, mais la difficulté, si vous voulez, c'est que pour moi, même si on arrive à cet été, qui est une deuxième étape dans son année 2013, Christophe, il n'avance pas, il ne fait pas de choix. Et vous allez pousser pour qu'il fasse un choix. Finalement, c'est vous qui allez faire le choix à sa place. Ah bon? Parce que vous allez lui dire, écoute, maintenant, c'est soit on fait les choses comme ça et c'est clair, soit tu vas qu'à tes occupations et c'est encore plus clair. D'accord. Donc, vous ne faites pas directement le choix pour lui, mais vous lui imposez de faire un choix. Et comme là, il a les pieds au mur, effectivement, il va faire un choix. Alors, le choix, c'est de venir en exclusivité vis-à-vis de vous et enfin dans une réelle sincérité à 100%. D'accord, oui. C'est vrai que ça va être compliqué parce qu'au niveau du travail, on a quand même des zones qui cherchent le conflit. C'est-à-dire qu'il y a des éléments extérieurs au sein du travail qui ne sont pas sains pour vous deux. Ouais. Et donc, effectivement, avant que ce soit réellement sain et serein entre vous deux, il faudra attendre l'automne. Hein, je suis désolé, Christine, mais Ah bon? vraiment que les choses soient top, comme on dit, qu'elles soient vraiment bien, il faut attendre l'automne, octobre-novembre pour moi, parce que vraiment, avant, il y a soit lui qui n'arrive pas à se positionner, soit il est dans une démarche où il y a des parasites autour de lui et donc il n'arrive pas à être clair. Donc, pour moi, si vous voulez, il y a une chose qui est claire, Christine, c'est que de toute façon, il va y avoir une position qui va être faite et imposée à Christophe sur cette partie de l'année 2013, hein, avant l'automne. Ensuite, on va aller vers une relation plus sereine, plus stable et ainsi de suite. Ça, on va en parler à partir de l'automne. Ça va être quelque chose qui va avancer, qui va, qui va se pérenniser sur la durée. Mais vraiment, la bonne année pour vous, c'est 2014. Parce que 2013, c'est plus la mise en place. Hein. On essaye de se caler, on essaye de faire que les choses aillent bien. C'est pas toujours évident. Mais c'est une étape nécessaire parce que sinon, Christophe, il ne prendra pas de décision. Il attendra que les autres prennent des décisions à sa place. Et ça, malheureusement, c'est pas possible. Il faut qu'il soit un gros garçon, Christophe, là. Ouais. Hein? Donc, très sincèrement, Christine, si je puis vous dire quelque chose. Oui. Attendez, poussez pas trop pour l'instant. Regardez, analysez bien. Une fois que vous analysez bien, que vous avez bien regardé, à ce moment-là, agissez. Quand vous allez agir, vous allez lui permettre de réfléchir et de se positionner. Parce que sinon, il ne se positionnera pas. Mais laissez encore un petit peu de temps. Analysez les choses, laissez les choses se passer un petit peu et après, rentrez dans l'action. Ne foncez pas tout de suite. D'accord. Hein? Si vous foncez tout de suite, ça risque de le braquer. Moi, je vous dirais d'attendre plus la fin du printemps. D'accord, merci. Mais de rien, Christine, c'était un plaisir. Allez, bonne soirée. Bonne soirée, bon courage, au revoir. Vous souhaitez une consultation avec moi, comme Christine, comme Virginie, comme Jocelyne? Eh bien, appelez le 32 55. Je vous attends sur ce plateau en direct pour des consultations sans complaisance et sans support. Nous avons, je vous le répète, le 32 55, mais nous avons d'ailleurs maintenant une nouvelle consultation. Allô, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Thomas. Bonsoir, votre prénom? Je suis Janine. Janine, c'est la première fois que vous me consultez, Janine? Oui, Thomas. D'accord. Alors, Janine, quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? Oh, une antiquité. Le 5-9-30. Une antiquité. Janine, quand même. En 1930, vous n'êtes plus une antiquité. Vous n'êtes pas encore une antiquité, pardon, excusez-moi. Je bafouille en plus ce soir. Je ne voulais pas être désobligeant, Janine. Vous nous appelez de quelle région? Paris. De Paris, ok, super. Alors, donc avec moi, on ne parle pas d'antiquité, hein, parce que Janine ne fait pas encore partie des antiquités. Alors oui, vous avez un tarif inestimable, Janine, je suis d'accord avec ça, mais vous ne faites pas partie des antiquités. Merci. D'accord. Alors Janine, pendant que je me concentre sur votre date de naissance, quelle est votre question, s'il vous plaît? Eh bien, j'en ai plusieurs, mais enfin, me voyez-vous bientôt déménager, cher Thomas? Alors, déménagement... Eh bien, écoutez, un déménagement, oui. Sur 2013, oui. Pas tout de suite. Oh là là. Alors, c'est une période un peu bizarre pour un déménagement, mais on me dit juillet-août. Oh là là. Parce que, si vous voulez, Janine, pour moi, là, présentement, dans la situation actuelle, il y a un élément qui bloque votre déménagement, qui empêche votre déménagement. Oui. Ben, j'étais...
oui, oui, qui bloque. Bah oui, j'avais fait des démarches pour une résidence retraite. Mais votre démarche... Je me heurte à des murs, quoi. C'est pour ça que je vous dis, il y a des choses qui bloquent. Oui. Et ce qui bloque, effectivement, pour moi, c'est pas forcément la procédure en elle-même, c'est la disponibilité et la zone géographique dans laquelle vous voudriez aller. Je sais pas, vous me voyez rester sur Paris, ou ça m'est égal. Moi, je ne peux pas vous dire précisément Paris. Ce que je peux vous dire, c'est l'Île-de-France. Parce que je n'ai pas plus précis que ça. Mais la zone géographique que vous avez plus précisément choisie, que je n'ai pas. J'ai rien choisi, non. Vous avez pourtant fait des démarches sur une. C'est les démarches que il y a une année, mais le dossier a été. Bon, on n'a pas fait le nécessaire. On avait demandé des documents que des personnes en question n'ont pas pu tenir, et il faut que je recommence les démarches, quoi. Alors, ça reste quand même, je suis désolé d'insister, Janine, mais une question géographique, parce que votre dossier, vous ne l'avez pas posé pour toute la France. Ah non, mais sûr. On est d'accord. Donc la zone géographique dans laquelle vous avez déposé votre dossier, où vous avez fait ou vous devez faire la demande, ça bloque par rapport au fait à cette région. Il n'y a pas que ça, vous me l'avez expliqué, des documents, ce genre de choses, mais il y a aussi cet aspect-là, c'est que dans la zone géographique que vous avez choisie, où vous avez déposé votre dossier tout simplement, eh bien il y a des difficultés pour honorer et satisfaire les demandes sur cette période-là. Pour moi, le déménagement, il n'intervient que cet été. Ça me paraît difficile que ce soit avant. Alors, je vous vois dans les cartons sur fin mai, début juin, mais je vous vois installer définitivement que sur juillet, août, pas avant. Bien, vous voyez, pouvez-vous voir si c'est un logement correct, un studio? Alors moi, j'ai pas un studio, parce que j'ai une pièce de vie séparée à la chambre. Donc c'est vraiment une chambre séparée pour moi. J'ai pas. Oui, ce serait bien. C'est vrai que c'est deux pièces, plus sur les tons orangés saumon. En termes d'univers, je vous dis ça comme ça vient. Ce que je peux vous donner aussi comme autre information, c'est que c'est un endroit à étage. Vous n'avez pas à monter des escaliers. Il y a tout ce qu'il faut, bien évidemment. Mais il y a effectivement un étage. Vous avez rez-de-chaussée et un étage. Et vous êtes à cet étage-là. C'est quelque chose qui est... Oui, vraiment, j'ai la chambre séparée de la pièce de vie. Ça fait comme un petit appartement, quoi. Oui. Ce que je peux vous donner comme autre information, c'est que ça reste dans une zone géographique qui n'est pas tellement éloignée de chez vous, que là où vous habitez actuellement. J'ai un rayon de 30 km à la ronde, pas plus. Ah oui, quand même. Pas plus. Ça reste approximatif. Vous savez, je suis pas une carte. Je suis pas Google Maps, comme on dit. 30 km, Thomas, vous m'avez dit. 30 km à la ronde de chez vous. Donc ça peut être 2-3 km, comme ça peut être 25. Mais je peux pas. Oui, d'accord. Je peux pas vous dire et plus proche. C'est clair, vous voyez. C'est quelque chose de lumineux. C'est quelque chose qui est dans les tons orangés saumon pour moi en termes de couleur. Couleur de sol ou de mur, je ne saurais pas vous le définir, mais en tout cas, il y a cette couleur-là. Et j'ai ma tranquillité, là, on ne défoncera pas ma porte, je sais. Non, ça, vous êtes tranquille là-dessus, il n'y a pas de problème. Par contre, ce que je peux vous dire aussi, je vois, il y a beaucoup d'arbres. C'est comme si c'était comme une résidence, si vous voulez, dans un tout petit parc. Ah oui. Parce que je vois beaucoup d'arbres. Vous avez des vues sur des arbres et de la verdure, en tout cas. Oui. Et c'est une rencontre, vous voyez, faire une rencontre. Alors, là, sentimentalement, une rencontre, un compagnon de vie, on l'envisagera pas avant l'automne.
Alors je suis désolé, ce soir, Janine, je ne vous donne que des choses où vous êtes obligé de patienter. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours votre fort de patienter, même si vous... Ça fait 30 ans que je... Oui, enfin bref, bon. Bien sûr. Eh bien, je vous remercie infiniment, Mais Thomas, de rien, vous êtes très aimable. c'était un plaisir, Janine. Je vous souhaite une excellente soirée. Bon courage. À bientôt. Mais de rien, à bientôt. Au revoir. Alors si, comme Janine, vous avez des questions qui vous tourmentent, vous voulez savoir un petit peu dans quel sens les choses vont se présenter sur votre chemin de vie, excusez-moi. Je suis désolé, c'est la soirée où je bafouille. Là, on est parti et ça ne va pas s'arrêter. Alors désolé en tout cas pour tout le monde. Et si vous voulez une consultation, composez rapidement le 32 55. Je vous accueille en direct sur ce plateau pour des consultations sans support, sans complaisance, avec mon langage à moi, ma façon peut-être pas toujours très orthodoxe de dire les choses, mais ma nature, c'est de parler comme je vis. Donc je vous accueille au 32 55. Allô, allô, bonsoir, vous êtes en direct. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Sandrine. Sandrine, c'est la première fois que vous me consultez, Sandrine? Oui. Vous nous appelez d'où? De Perpignan. De Perpignan. Alors, à Perpignan, on veut savoir quoi pendant que je me concentre? Eh bien, c'est une question familiale, puisqu'il y a plus d'1 an maintenant, j'ai accueilli ma mère âgée chez moi et je ne sais pas du tout quel va être le terme de cette relation que j'ai avec elle, comment ça va évoluer dans le futur, si je vais la garder encore pendant des années, si je ne sais pas. D'accord. Alors, vous pouvez me donner votre date de naissance, Sandrine, s'il vous plaît? Oui, moi c'est le 27 février 1974. Et celle de votre maman? Le 24 juillet 1935. Alors, c'est une situation un petit peu compliquée, Sandrine. Oui. Parce qu'en même temps, ça crée beaucoup de conflits, pas seulement avec vous et elle, mais tout ce qui vous entoure toutes les deux. Ah bah oui, moi j'ai plus de vie, là. Je suis complètement enfermée. Je vous demande juste un petit instant, Sandrine. Oui. C'est quelque chose qui va de toute façon arriver à une deuxième partie, une deuxième période. C'est-à-dire que la deuxième partie de l'année va être très compliquée. Très compliquée parce qu'on passe encore sur un degré supérieur de tension entre vous deux. Pour moi, vous allez trouver une solution alternative à partir de l'automne. Parce que là, j'ai l'impression que la coupe est déjà pleine, d'après ce que je ressens. Mais vous allez arriver sur l'automne, malheureusement, à ce que moi j'appelle un point de non-retour. C'est-à-dire que là, c'est plus du tout possible, plus du tout envisageable. Le problème n'est pas que vous ne vous entendiez pas. Le problème, c'est que vous êtes trop l'une sur l'autre. Sans faire de... Je privilégie ni l'une ni l'autre. Je reste neutre dans la consultation. Oui, mais disons que je pense que le souci aussi chez elle, moi je m'inquiète un petit peu des fois pour sa santé mentale, parce qu'elle est en attente depuis 10 ans de rêves prémonitoires qu'elle a fait, de choses qui sont complètement farfelues, qui ne... Et je n'ai aucune discussion avec elle, puisque dès que je vais vouloir commencer à discuter, mais de toute façon, Dieu m'a dit en rêve que, voilà. Donc ça coupe toute conversation. Ne t'inquiète pas, je partirai. Dieu m'a dit que je partirai. Je l'ai vu en rêve, mais ça fait 10 ans et j'ai bien peur que ses espoirs n'aboutissent pas. En même temps, je ne veux pas la contrarier, parce que je me dis que c'est la seule chose qui l'a fait tenir, mais du coup, pour moi, c'est plus possible, quoi. Toutes ces choses-là font partie intégrante de votre mère et malheureusement, elles ne vont pas changer, ces choses-là. Ouais, je m'en doute, oui. Ça, je pense que vous êtes fataliste sur cet aspect-là ou pragmatique comme on veut. Mais en tout cas, vous serez pas dans une démarche de chercher à la changer parce qu'effectivement, c'est impossible. Ouais. Ce qui est important, c'est que vous devez d'ores et déjà prendre les devants et analyser les situations de recours que vous allez pouvoir avoir. Parce que ce sont des situations qui prennent du temps. Elles ne se décident pas en 2 jours, elles ne se mettent pas en place en 2 jours. Donc vous allez commencer à les anticiper parce que n'oubliez pas que votre point de non-retour, c'est sur l'automne, donc à partir d'octobre. Ouais. Si vous ne les envisagez pas dès à présent, vous allez vous retrouver à court et là, ça risque d'être compliqué. Pour moi, vous les envisagez d'ores et déjà, vous allez les mettre dans le circuit, entre guillemets, là, sur le mois de mai. Et à partir de ce moment-là, ça va vous permettre de mettre les choses en place avant le point de non-retour. Et une fois que vous aurez franchi le point de non-retour, à partir de ce moment-là, vous avancerez sur quelque chose d'autre. C'est-à-dire, effectivement, pour moi, qu'elle soit dans un lieu qui lui corresponde plus et non pas forcément avec vous.
parce que vous allez prendre de toute façon un nouveau départ sur le début de l'année 2014 dans votre propre vie. Oui, je pense à peu près, vous avez raison, d'après ce qu'on m'a dit, c'est ce qui va correspondre, parce que j'ai aussi une situation sentimentale très compliquée, mais qui devrait aboutir début 2014. Et, elle aboutira à partir de décembre 2013, cette histoire sentimentale, cette situation sentimentale où vous allez pouvoir être plus sereine. D'accord. Le problème, si vous voulez, dans votre vie, Sandrine, c'est qu'il y a, comme je vous le disais, il n'y a pas que votre maman qui est un problème, c'est tout ce qui gravite autour de vous, autour de votre maman et autour de vous deux, qui sont difficiles. Donc votre maman ne fait que rajouter une difficulté à ce que vous vivez déjà. Donc si vous voulez, c'est ça qui fait que la coupe est pleine, quoi. Il y a un moment donné où vous n'êtes pas Wonder Woman, ou alors je serais ravi de vous rencontrer et que vous m'aidiez. Depuis ce week-end, ça va plus du tout. Je viens d'aller voir le médecin pour me faire prescrire des médicaments pour m'aider, parce que là, je vois que j'arrive plus à tenir, quoi. Il faut impérativement que vous puissiez discuter avec une personne externe qui vous permette de prendre du recul. C'est ce qui est très important, c'est la prise de recul pour ne pas être une cocotte minute. Bon, de toute façon, vous allez y arriver à la cocotte minute sur fin septembre, à mon avis. Dans ce que je vois, moi, c'est sur septembre. Mais il faut que vous vous disiez une chose, c'est que vous devez prendre du recul. Vous acceptez que vous ne pourrez pas changer votre mère et en étant dans cette acceptation, vous avancez. Et vous envisagez les solutions de repli, comme on dit dans les grandes guerres, la solution de repli. Excusez-moi, ce que je voulais quand même savoir, puisque bon, après tout, je ne crois pas en ce qu'elle me dit, mais je me dis que j'en sais rien. Après tout, elle, ce qu'elle attend, est-ce que vous pensez qu'il y a une chance pour que ça arrive, ou est-ce qu'il va vraiment falloir que ça soit moi qui prenne une décision pour elle? C'est ça aussi ma question. Moi, c'est une question très délicate que vous me posez parce qu'il y a des sujets que je ne peux pas aborder. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que ça va, excusez-moi, je vais être vulgaire, mais ça ne va pas venir par le Saint-Esprit sur le coin du visage, quoi. Je suis bien d'accord avec vous. Donc, de toute façon, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, vous devez prendre les devants et envisager les solutions de repli parce que vous resterez de toute façon avec cette épée Damoclès au-dessus de la tête. Et c'est votre destinée, je suis désolé, c'est votre destinée que d'aller jusqu'au bout de cette démarche-là. D'accord. Mais à savoir une chose, c'est que de votre côté, ça vous permet d'avoir une vie totalement différente à partir de 2014, d'être dans une démarche totalement différente dans votre propre vie. D'accord. Bon. Si je puis juste me permettre une dernière chose avant qu'on conclue cette consultation, pardon. Oui. Sandrine, vous devez vraiment et impérativement pour votre bien-être prendre du recul et essayer de lâcher prise par rapport à une situation que vous ne maîtrisez pas. Oui. Ce sera mon mot de la fin, ma phrase de la fin pour vous, oui, Sandrine. je pense que j'en ai pris conscience ce week-end, c'est pour ça que je vous ai appelé ce soir, parce que c'est vraiment là le déclic que j'ai eu. Je me suis dit, bon, c'est pas possible, il faut arrêter de lutter, il faut lâcher prise, parce qu'il n'y a pas moyen, quoi. Oui. Je pense qu'en étant dans cette acceptation, vous avancerez mieux. D'accord. Bon, je vous remercie beaucoup. Mais de rien, bon courage, Sandrine. Merci. À bientôt. Au revoir. Vous souhaitez une consultation? Composez bien sûr le 3255, ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. Je suis aussi toujours Thomas Dana, médium pur auditif, et je vous attends pour des consultations en direct. Est-ce que nous avons un nouvel appel? Allô, allô? Oui, allô? Bonsoir, votre prénom s'il vous plaît? Bonsoir, Philippe. Philippe. Alors, Philippe, votre date de naissance? Pardon? Votre date de naissance s'il vous plaît? Alors, 29-11-65. 29-11-65, vous nous appelez d'où? De banlieue parisienne, Île-de-France. D'accord, Île-de-France. Alors, pendant que je me concentre sur votre date de naissance, Philippe, posez-moi votre question, s'il vous plaît. Alors, ma question, elle est d'ordre sentimental, en fait. D'accord. Voilà. Et voilà, elle est vague et sans savoir le futur prochain de ma vie sentimentale. D'accord. Il y a une personne qu'on doit aborder, Philippe? Non, pas vraiment, en fait. Alors, moi, j'ai un prénom qui commence par un E. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui. Ok. Alors, je demande juste un petit instant. Ça se bouscule un petit peu au portillon, Philippe. Eh oui. Eh oui. Quand je vous dis un E, c'est quelque chose qui existe déjà. La lettre E. D'accord. C'est quelque chose qui, pour moi, doit se stabiliser, doit se positionner sur la deuxième partie de l'année 2013. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'a pas été achevé avec cette personne. Il n'y a jamais rien eu de commencé, donc... voilà, quoi. Oh, il y a quand même eu du jeu du chat et de la souris.
Non, pas vraiment. Pas vraiment en fait. Ah non, bon. non. Bon, écoutez, autant pour moi. C'est une relation de très longue date, mais bon, jamais il y a eu quoi que ce soit. Et puis voilà, quoi. Puis là, j'ai l'impression que je parle. Alors, en tout cas, il y a une forte attirance, hein, parce que moi, j'avais eu l'impression qu'il y avait quelque chose. Donc, autant pour moi. Quelque chose peut-être au fond de soi de chacun de son côté, mais je veux dire, il n'y a jamais réellement eu quelque chose entre moi et cette personne. D'accord, ok. Bah, écoutez, moi, je pensais un peu plus, mais c'est pas grave. Mais écoute, c'est intéressant. En tout cas, en fait, c'est surtout le ressenti qui peuvent me mettre dans le virage opposé, parce qu'effectivement, les sentiments sont peut-être très forts et qu'ils n'ont peut-être pas dans la réalité été aboutis, comme on dit. Donc effectivement, c'est ce qui peut m'induire en erreur. Par contre, une chose est sûre, c'est que sur cette deuxième partie de l'année 2013, alors je vais vous dire à partir de août 2013, il va y avoir quelque chose qui va s'accélérer entre vous deux. C'est-à-dire ce que moi j'appelais un petit peu du jeu du chat et de la souris, eh bien ça va se concrétiser, on va finalement se décider enfin à y aller et aller vers quelque chose de serein. Ce qui est d'ailleurs dommage parce que j'ai l'impression que c'est comme si vous aviez attendu très longtemps avant de vous positionner et l'un et l'autre, parce qu'il y a réellement quelque chose. Il y a réellement quelque chose qui passe. Il y a 30 ans en fait, c'est vrai, 30 ans, puis voilà, quoi, ça a été une longue... ouais. Et là, il est temps de concrétiser, hein, Philippe, mais sur la deuxième partie de l'année pour moi. Hein. C'est sur cette deuxième partie de l'année, de toute façon, vous rentrez en période de construction pour moi, sentimentale. Et effectivement, c'est cette personne avec la lettre E qui ressort. Mais le, quand vous dites le, c'est dans le nom ou c'est dans le début du nom? C'est dans le prénom tout court. Ah d'accord, ok. Ah oui, parce que là, ça change tout. Là. C'est souvent la première, mais après, si vous avez sa date de naissance, ça me permet de vous dire si c'est sûr. Ouh là, alors pas du tout. Son prénom entier, alors. De 67, oui, 67 par contre, j'ai l'année, quoi. Ok. Alors, vous me donnez le prénom en entier de celui que vous pensez? Oui, Elisabeth. On va regarder ça, on va poser la question. Elisabeth Nathalie, en fait, j'ai divisé, c'est un peu... Excusez-moi, je n'ai pas compris. Non, je disais, c'est un peu confus, parce qu'en fait, il y a Elisabeth et Nathalie. Nathalie, ça prend un E à la fin, donc c'est un peu... Vous avez son année de naissance à Nathalie? Non. Elle a 44, mais j'ai pas la date. Elle est plus jeune que Elisabeth? Oui. Non. Parce que... non, il y a trop d'écart entre vous et Nathalie par rapport à ce que moi je ressens. D'accord. C'est Elisabeth. C'est Elisabeth dont vous pensiez, hein, de toute façon. Oui, on va dire sur les deux, c'est... Ouais, vous m'avez parlé de la relation d'il y a très très longtemps, c'est plus Elisabeth pour moi. Hein. On est d'accord. Parce que je vous ai dit, c'est quelque chose qui dure et pour moi, c'est quelque chose qui aurait dû avoir lieu depuis bien longtemps. D'accord, très bien. Pour moi, ce que je peux vous dire là-dessus, c'est qu'on est dans une phase, sur la deuxième partie de l'année, où effectivement, on va se mettre en route sur quelque chose de stable. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler d'une aventure, on va vraiment parler de quelque chose de sérieux et qui avance au long terme pour moi. Non mais c'est clair, mais là-dessus, ouais, par rapport à cette personne-là, ça ne sera pas une aventure. Ça ne peut pas être autre chose qu'une relation au long terme. C'est inenvisageable que ce soit autre chose. Bravo. D'accord ? Ce qu'il faut vous dire, c'est juste un petit conseil, Philippe, c'est ne vous précipitez pas. Avec Elisabeth, il ne faut pas trop se précipiter, parce que si vous vous précipitez, vous risquez de lui faire peur. D'accord. Il y a beaucoup de souffrance chez Elisabeth, pour moi, sentimentale. Oui, je pense aussi. Et donc, effectivement, le fait d'être dans cette souffrance sentimentale, dès que ça va un peu trop vite, ça lui fait peur, et elle se braque. Hein ? Donc, soyez doux comme vous savez l'être, délicat, le mot serait plus adéquat. Et à partir de ce moment-là, on va aller sur une réelle relation au long terme pour moi. Hein. Patient, quoi. Patience, beaucoup de patience. Quoi. De toute façon, je crois que là, avec le temps que vous avez attendu, la patience, ça doit vous connaître quand même un peu. Ah oui, non, mais je suis très patient de nature, donc c'est pas un souci là-dessus, c'est pas... Pour moi, j'ai de toute façon quelque chose de très positif et très serein parce qu'on avance vraiment sur une relation au long terme. On parlera à partir de 2015 seulement, par contre, vous habitez sous le même toit. D'accord, parce que je ne suis pas pressé du tout en fait. Non, mais ce n'est pas avant 2015 de toute façon, je vous le garantis. Vous avez beaucoup de choses à régler et ce sera une habitation choisie ensemble. Ce n'est pas l'un qui va chez l'autre ou l'autre qui va chez l'un. Pas du tout. C'est vraiment quelque chose ensemble, vous le décidez ensemble. Et vous nous voyez ensemble en 2015, quoi. Sous le même toit, effectivement, en 2015. Vous serez dans une relation sentimentale bien avant. Hein? Non, je veux dire 2015, j'entends par là, voilà, quoi, sous le même toit, et puis une vie commune. Voilà, une vraie vie de couple proprement dite. Ok. Vous avez d'abord besoin de vous apprivoiser sentimentalement. Oui, et puis je pense que moi aussi, de bon côté, j'ai du
travail à faire et du temps à prendre. Voilà, mais vous inquiétez pas, tout ce temps avant que vous soyez sous le même toit est le temps nécessaire pour que chacun puisse être comme il faut. Ok. Voilà Philippe. Une bonne soirée. Puis, je vous souhaite une excellente soirée, merci de m'avoir consulté, à bientôt. Merci de m'avoir écouté, au revoir. Nous allons marquer une courte pause dans quelques instants, je vais vous retrouver. Pendant ce temps, composez le 32 55 pour être avec moi en consultation en direct. Composez vite le 32 55, à tout de suite. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 32 55 puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pouvez passer en direct dans Voyance Live. Alors appelez vite le 32 55, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 32 55 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Voyance Live. Thomas Danna attend votre appel. Appelez-le tout de suite. Nous sommes de retour sur ce plateau de Voyance Live. Vous êtes toujours sur Astro Center TV puisque vous me voyez toujours et je suis toujours Thomas Danna, médium pur auditif. Composez le 32 55 pour une consultation en direct avec moi sur le plateau pour une consultation sans complaisance. Allô, allô, nous avons une nouvelle consultation, vous êtes avec moi? Oui, tout à fait. Bonsoir, votre prénom? Bonsoir, Joël. Joël, votre date de naissance s'il vous plaît? 1er septembre 69. 1er septembre 69, ok. Vous nous appelez d'où Joël? Du 78. 78, ok. Alors, vous souhaitez savoir quoi, Joël? Domaine sentimental. Sentimental. On aborde le prénom d'une personne ou pas du tout? Pas du tout. Sentimental. Alors, sentimental. Oh, il y a des caps difficiles qui sont passés. Oh, il y a des caps difficiles récemment, Joël. Oui. Il faut essayer de tourner la page. Essayer d'avancer à autre chose, c'est difficile, hein? C'est difficile parce qu'on reste quand même un petit peu bloqué dans cette situation et j'ai encore un petit peu de rancœur quand même. Hein. Mais ça, c'est pas grave, ça va passer. Il vous faut un petit peu de temps, Joël. Pour moi, c'est juin-juillet la bonne période pour vous. Pourquoi juin-juillet? Parce que juin-juillet, on va être dans une avancée positive dans le sens où on va décider que le passé appartient au passé et que l'avenir, c'est pour vous. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, ce que je vous dis, c'est peut-être pas forcément à 100%, oui, ça vous paraît peut-être une évidence, mais c'est pas quand même à 100% rentré dans votre mode de fonctionnement à l'heure actuelle. Donc c'est pour ça que c'est une étape importante. Cette étape importante, elle va vous permettre, dès l'été, de rencontrer une nouvelle personne, sentimentalement parlant. C'est une personne quand même qui a un lien avec l'univers professionnel. Parce que pour moi, c'est quelqu'un que vous rencontrez grâce à son univers professionnel. Pas le vôtre, le sien. Et vous voyez dans quel univers? Je suis en train de regarder, c'est quelqu'un qui est sur la route, c'est quelqu'un qui est en voiture, c'est quelqu'un qui rencontre beaucoup de gens. Ça peut être un représentant, enfin c'est vulgaire un peu le terme représentant maintenant, mais un commercial terrain, un technico-commercial, un attaché commercial, un conseiller commercial, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais quelqu'un qui se déplace et qui rencontre des gens sur leur lieu privé, leur domicile quoi. C'est un mélange de produits qui sont en lien avec de l'eau ou de la chaleur. Je ne saurais pas vous dire si exactement, ça peut être une chaudière, ça peut être plein de choses. Ça peut être plein de choses, mais c'est quelqu'un qui vient à votre rencontre. Hein. C'est quelqu'un qui vient sur votre lieu privé et c'est là que vous faites la rencontre pour la première fois. D'accord. C'est une personne que vous allez revoir 3 fois sur une courte période. Et oui, c'est quelqu'un qui va clairement vous faire comprendre qu'il n'est pas insensible à vous. Ça peut vous faire bizarre au premier abord, mais moi, là, quand je suis en train de le ressentir, c'est quand même, on va dire, c'est un peu culotté dans le sens où bon, c'est pas orthodoxe comme manière de faire,
Mais en même temps, c'est pas bête parce que si on se lance jamais, on n'a jamais. C'est clair. Donc voilà, c'est surprenant, c'est surprenant, mais finalement c'est bienveillant et ça fait en sorte que les choses se mettent en place. Parce que de toute façon, la relation, elle se met en place avant votre anniversaire, hein, Joël. D'accord. Donc on a une relation qui se met en place, qui va être au long terme. C'est quelqu'un qui est divorcé. C'est quelqu'un qui a... Ah, j'hésite. Je vous dis pourquoi j'hésite. Parce que moi, on me dit un enfant, une fille, et on repasse par derrière en me disant une deuxième fille. Mais la deuxième fille, c'est plus une fille de cœur. C'est pas biologique, si vous voyez ce que je veux dire. D'accord. Donc on va dire 2 filles, hein. Mais vous voyez une petite scission entre les deux, une petite différence entre les deux. C'est quelqu'un qui est divorcé depuis quelques années déjà, hein, donc c'est pas non plus quelque chose de prenant. On n'a pas, je suis désolé, je vais être vulgaire, mais on n'a pas une ex-femme qui est sur vos plates-bandes ou qui poserait problème. On est dans un rapport tout à fait sain et positif des adultes qui ont réussi à se séparer dans une situation sereine, ce qui n'est franchement pas le cas d'une manière générale. Donc on a quelque chose de serein et pas quelque chose qui puisse vous bloquer ou vous braquer ou vous poser problème de votre côté. D'accord. Ça éveille pas votre jalousie ou votre colère. On n'a pas de dispute sur ce sujet-là. C'est quelqu'un qui est sportif. Alors attention, sportif, j'ai plus quelque chose qui est en lien en ballon, mais petit, donc ballon-balle, hein, ça peut être tennis ou handball. Mais j'aurais pas de foot, a priori, pas de foot, pas de rugby. C'est pas du haut niveau, hein, c'est plaisir, mais du sport, pas une fois tous les 30 du mois, quoi. Hein. C'est du sport régulièrement. Quelqu'un qui s'entretient. Quelqu'un un tout petit peu plus jeune que vous, a priori 2 ans de moins que vous. Ce que je peux vous donner d'autre comme information, c'est que c'est quelqu'un... Alors je suis désolé, ça m'arrête. J'ai une voiture gris métal. Je ne peux pas vous en dire plus, je ne sais pas. On va essayer. Gris métal. Ce n'est pas la voiture de l'entreprise, c'est la voiture personnelle. Certaines fois, j'ai des informations comme ça qui sont difficiles à traiter ou à insérer dans une consultation. Et en plus, ça m'a coupé parce que j'étais en train de vous parler d'autre chose. Je n'ai pas de trait physique à vous donner. Ce que je peux vous donner par contre comme information, c'est une situation qui peut apporter ponctuellement de l'incertitude de votre côté. C'est que c'est quelqu'un qui a une habitude de faire des soirées, des réunions, enfin des apéritifs avec des amis. Donc effectivement, au départ, vous ne serez pas inséré là-dedans. Donc ça vous surprendra un petit peu. Mais laissez les choses se faire. Il y a besoin aussi que cette personne vous insère dans sa vie. Donc même si c'est quelqu'un qui va clairement vous faire comprendre qu'il y a des sentiments et qu'il y a une envie derrière d'une histoire sentimentale, à contrario, il va y avoir certains aspects où ça peut être un peu maladroit. Il ne faut pas vous braquer, il faut laisser les choses prendre leur place et dialoguer de manière sereine. C'est quelqu'un qui est dans le dialogue. Donc si vous instaurez un dialogue serein, on arrive à comprendre et chacun se positionne de son côté. Ça, c'est un peu les choses normales de la relation sentimentale aussi. Hein. Mais ce n'est pas quelqu'un qui cherche le conflit, en tout cas. D'accord. Ce que je peux vous donner comme autre information... vous avez des enfants, Joël? Oui. Je vous donne un prénom, je ne sais pas si c'est vos enfants. Alice, on me dit Alice, ça vous dit quelque chose? Non. Il y a une Alice dans cette histoire. Alors ça peut être du côté de cet homme. Il y a une Alice qui va être votre alliée. D'accord. Mais c'est pour ça que je vous ai demandé si vous aviez des enfants, parce que pour moi, c'est un enfant, c'est quelqu'un qui ne peut pas être dans vos âges, en fait. Hein. C'est un enfant qui est comme votre allié, comme quelqu'un qui vous tend la main pour vous aider à construire, à avancer cette vie avec cet homme. D'accord. Mais vous voyez que ce sera durable dans le temps. Ah oui, clairement. Hein. De toute façon, une chose est sûre, c'est que je ne m'attarde pas sur des relations de court terme. Hein. Ce sera toujours automatiquement une relation long terme, effectivement, pour vous, que je vois bien.
pour moi, les choses, elles vont être par étapes. Vous avez le deuxième semestre 2014 qui va être important parce que ça va être justement impressionnant comment votre relation va avancer et se construire. C'est-à-dire que vous aurez déjà des projets communs sur le deuxième semestre 2014. D'accord. C'est-à-dire qu'en quasiment 1 an de relation, vous êtes déjà en train de chercher à construire un cocon, quelque chose à vous. D'accord. Donc tout ça, c'est d'une progressivité qui est lente au départ, mais qui après va enchaîner beaucoup de choses. C'est-à-dire que la confiance est là, les choses se mettent en place, et après, attention, parce que on peut avoir peur parce que ça va trop vite, mais non, ça se met de manière naturelle et vous avez envie de le faire dans ce sens-là. D'accord. Voilà. Donc surtout, gardez ce prénom Alice, parce que on me le martèle et c'est important a priori. D'accord. Donc c'est votre allié. Donc n'oubliez pas de choyer votre allié parce que c'est quelqu'un qui va vous permettre d'avancer sur une compréhension de l'autre. C'est surtout l'aide à la compréhension. D'accord. Ça c'est important. C'est toujours difficile de se comprendre dans une relation qui commence. D'accord. Moi, en tout cas, Joël, je suis très confiant sur la longévité de votre relation à tous les deux. Donc vraiment restez sereine. Pour moi, il n'y a pas de difficulté là-dessus. D'accord. Voilà, Joël. D'accord. Écoutez, je vous remercie beaucoup. De rien. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci de m'avoir consulté. À bientôt. De rien. Au revoir. Si vous souhaitez une consultation avec moi en direct, n'hésitez pas, vous avez toujours le 3255 qui est à votre disposition. Il n'y a pas de fermeture. Vous pouvez appeler le 3255 tout de suite. Nous allons prendre un dernier appel. Allô, allô ? Allô ? Bonsoir. Oui, bonsoir. Très heureuse de vous avoir. Vous m'épatez. Je bois vos paroles. Oh, c'est gentil, merci. Ça fait plaisir à entendre. Ah non, mais vraiment, quoi. C'est... Bah, c'est gentil, merci. J'ai pas de mots pour vous dire combien... Ouais, non, enfin... Bah, attendez, parce que là, vous allez me faire rougir. Il fait déjà chaud dans le studio. Alors, je vais pas arriver à me concentrer. Ça fait trop de compliments d'un coup. Non, c'est sincère. Hein. Non, mais je le sens que c'est sincère et ça me touche vraiment très profondément. Vraiment, c'est très, très gentil. Ça fait plaisir à entendre, en tout cas. Donnez-moi votre prénom. Alors, je m'appelle Christine. Christine, ok. Alors, votre date de naissance, Christine, s'il vous plaît. Alors, je suis née le 03-03-1955. Oui, vous nous appelez d'où ? Du Gard. Du Gard, ok. Alors, Christine du Gard, vous souhaitez savoir quoi ? En fait, j'aurais beaucoup de questions à vous poser, mais ce soir, je vais vous poser une question pour ma fille. Oui, son prénom ? Qui s'appelle Noémie. Noémie. Et qui est née le 08-03-1982. Ok. Noémie termine un congé parental de 3 ans et est à l'aube de prendre une décision très rapidement. Posez-moi directement la question. J'ai déjà des informations, donc votre question. Alors, va-t-elle reprendre son travail ou réfléchir Elle va se reconvertir. Elle ne va pas reprendre son travail actuel. D'accord. C'est bien ça que vous vouliez savoir ? Ben oui, parce que ça me faisait très peur. Pour moi, elle a besoin de cette reconversion. Elle a besoin de se concrétiser elle-même. Alors c'est sûr que ça peut être inquiétant, ça peut faire poser beaucoup de questions, mais il y a aussi un mal-être au sein de son travail qui effectivement l'oblige à revoir toute sa stratégie professionnelle. Parce qu'effectivement, j'essaye de vous décrire le sentiment parce que je suis en train de vivre le sentiment de Noémie. C'est angoissant, c'est stressant, c'est paniquant. Donc, c'est une douleur intérieure qui est très difficile à gérer. Et effectivement, l'idée même de retourner dans ce lieu, c'est comme si, l'image que je vais vous donner, c'est comme si ça allait la faire tomber dans les pommes. Vous voyez ce que je veux dire ? Lui faire mettre un malaise. Ah, mais c'est tout à fait ça. Donc, on est dans une situation où, de toute façon, elle réfléchit, mais elle sait que c'est déjà une évidence que c'est pas possible, elle peut pas retourner dans ce lieu. Le problème qui se pose, et je suis sûr que vous vous l'êtes posé aussi, Christine, le problème qui se pose, c'est, ok, elle reprend pas, donc financièrement, c'est compliqué. Oui. Et
elle se reconvertit comment? Oui, voilà. Aussi, c'est deux aspects qui ne sont pas négligeables. Alors, déjà, financièrement, on va arriver à gérer la barque. C'est compliqué, mais on gère la barque. Hein. Oui. Ensuite, en termes de reconversion, moi, je ne peux pas vous dire mieux qu'un besoin d'aider les autres. Pour se concrétiser elle-même, elle a besoin d'aider les autres. Elle doit être en contact avec les autres. Oui. J'ai un uniforme. Un uniforme? J'ai quelque chose qui ressemblerait à une petite blouse blanche. Ben oui, mais elle travaillait Elle était secrétaire médicale dans un hôpital. Oui, c'est pas ça. Alors, la blouse blanche, pour moi, aujourd'hui, pour votre fille, c'est plus l'aide aux autres directe. C'est pas l'aide aux autres où elle est secrétaire médicale, pour moi. Hein. Oui. Donc, si vous voulez, pour moi, on est plus sur un domaine direct où là, elle va vraiment aider les gens directement. Donc, ça peut être tout ce qui est en lien avec le social, mais le social médical. Ça reste quand même dans l'univers du médical. Mais il y a une reconversion avec des études pour moi. D'accord. Hein? Malheureusement, Christine, nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation. Ben oui, je m'en doute, mais je vous rappellerai. Il n'y a pas de problème, vous savez que vous pouvez me consulter aussi en privé et mon identifiant, c'est le 3048. Le 3048? C'est ça, tout à fait. Oui, ben écoutez, d'accord. Je vous remercie de votre accueil, Christine. Je vous souhaite une excellente soirée. Restez sereine, tout va bien se passer pour votre fille. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt. Merci, au revoir. de même. Au revoir. Nous allons marquer une courte pause. Pendant ce temps, composez le 3255 car l'heure tourne et nous allons bientôt arriver au terme de notre émission, notre première émission. Surtout, composez le 3255 et je vous retrouve tout de suite. Live, c'est votre émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien. N'hésitez plus, un seul numéro à composer pour poser votre question en direct. Le 3255. Nos médiums sont là pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Comment passer à l'antenne? Rien de plus simple. Le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs voyants et astrologues vous attendent pour répondre à toutes vos interrogations, à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement sur Voyance Live et c'est maintenant. Nous sommes de retour sur le plateau de Voyance Live. Je suis toujours en direct et je vous accueille sur ce plateau ce soir. Alors, nous allons passer à la question répondeur. Oui, bonjour, je m'appelle Mireille. Je suis née le 28/3/61 et je voulais savoir si mon ex-mari, j'allais le revoir parce que il m'a écrit une lettre en disant qu'il allait se marier cette année et je voulais savoir si c'est vrai. Et puis il me doit la pension alimentaire, ça fait 1 an, et je voulais savoir si je reçois la pension alimentaire. Alors, et je voulais savoir si je vais le revoir ou pas. Et s'il vit vraiment avec une femme. Alors, chère Mireille, je vous remercie pour votre appel sur notre répondeur. Chers auditeurs, vous pouvez effectivement, ou téléspectateurs, vous pouvez effectivement faire la même chose que Mireille, déposer un message sur le répondeur pour que je vous réponde. Alors, concernant le mariage, je vous réponds direct, non, pas de mariage. Pour moi, on est en train d'essayer de vous influencer sur comment se passe la vie de son côté. Ça, c'est déjà la première chose. Vivre avec une autre personne. J'ai effectivement une relation qui existe avec une autre personne. Je suis désolé de le dire de cette manière-là, mais pour moi, cette relation, elle est basée sur une histoire d'intérêt. On n'est pas sur une relation de sentiment, on est sur une relation d'intérêt. Donc je n'ai pas réellement une relation sentimentale proprement dite. Concernant la pension, c'est un sujet un peu délicat, mais rapidement, je vais vous dire que vous allez pouvoir obtenir satisfaction. Vous avez, me semble-t-il, Mireille, déjà des démarches qui ont commencé là-dessus. Donc effectivement, ça va venir, ça va se débloquer. Et ensuite, concernant le visuel, il y aura effectivement une reprise de communication d'abord et ensuite des visuels. Communication cet été, visuel à l'automne.
Nous avons terminé cette première émission. Je vous remercie d'être venu avec moi ce soir. Surtout, n'hésitez pas à composer le 3255. Je reviens à partir de minuit. Je vous souhaite à tous une excellente nuit si vous nous quittez et je vous dis à tout à l'heure pour les autres. À tout de suite. Posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir l'un des voyants et médiums de votre choix qui passe à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous vous avons sélectionné les meilleurs par leur spécialité. 3255, c'est votre avenir, dévoilé par toute l'équipe d'astrologues et de voyants de Voyance Live, disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de 21h30 à 23h. Notre nouvel invité sur Voyance Live.